Élu, et arrête-toi. Ne prends pas ce moment à la légère, car si tu pars maintenant, tu manqueras quelque chose d'irréversible. Ce n'est pas le fruit du hasard, ta présence ici n'est pas accidentelle. Le simple fait que tu entendes ces mots en ce moment même fait déjà partie du processus enclenché. Quelque chose de précis a été orchestré et tu étais destiné, à arriver à ce point précis avant que cela ne se produise. Écoute attentivement. Ce qui va se dévoiler est extraordinaire et proche. Tu as été attiré ici, car un changement est déjà en train de se former autour de toi. Quelque chose s'est construit discrètement en coulisses et est sur le point d'atteindre ta conscience. C'est pourquoi tu ressens cette légère pression, cette vigilance spirituelle. C'est un signal. Un seuil s'ouvre. Demain matin ne sera pas un matin comme les autres. À ton réveil, quelque chose aura fait son chemin en toi. D'abord discret, mais indéniable. Cela transformera ta vision de ce que tu as vécu et expliquera pourquoi l'attente a été si pesante. Ce qui semblait retardé prendra soudain tout son sens et ce qui paraissait bloqué se mettra en mouvement. Ce changement est brutal. C'est une rupture. Si vous ressentez ce léger frémissement en vous, ce n'est pas de l'imagination, c'est une reconnaissance. Vous étiez destinés, à entendre ceci avant que la transformation ne s'achève. Ne vous détournez pas maintenant. Les instants qui suivent donnent le ton à ce qui va arriver. Et si vous restez ici, votre matinée ne sera plus jamais la même. Demain n'est pas un simple lever de soleil. C'est un point de rencontre préparé avec précision. Un moment vers lequel votre vie a tendu. Même lorsque vous ne pouviez pas le voir, vous n'avez pas été oublié, Vous avez été choisi, C'est là que le ciel se fond dans le temps et qu'un nouveau chapitre commence à s'écrire en vous. Repensez aux longues périodes d'attente, à l'endurance silencieuse, aux prières que vous n'avez jamais prononcées à voix haute. Chaque larme a compté, chaque douleur a été perçue. Rien n'a été vain. Ce qui semblait être du silence était en réalité une construction. Et maintenant, le signal a changé. La période d'attente touche à sa fin et la préparation n'est plus une option. Comme une graine qui perce la terre gelée, quelque chose de vivant a œuvré en vous bien avant que les signes ne se manifestent. C'est le moment pour vous d'éclore. Dieu n'a jamais attendu la perfection. Il répond à l'abandon. Vos blessures ne vous ont pas disqualifié. Elles vous ont forgé. Vos cicatrices témoignent de votre survie, non d'un échec. Et tandis que la nuit tombe, quelque chose se met en marche discrètement, non pas dans le bruit, mais avec détermination. Une force intérieure se forme pendant que le monde dort. Le message est clair. Préparez-vous car ce qui va suivre bouleverse les schémas établis. Imaginez une force qui ne vous détruit pas mais vous libère. Les limites s'effondrent, les anciennes chaînes se relâchent, non pas lentement, mais avec force. Ceci n'est pas un symbole, c'est une intervention. C'est comme un bouleversement divin, déstabilisant ce qui ne peut vous accompagner, faisant place à ce qui doit arriver. L'histoire se souvient de tels moments. Gédéon se cachant jusqu'à ce que le courage renaisse en lui. Ruth glanant dans l'obscurité jusqu'à ce que le destin reconnaisse sa fidélité. David gardant ses brebis, tandis qu'une couronne l'attendait en silence. Esther s'avançant, alors que toute sa lignée était en jeu. Ce n'était pas des hasards. Ce qui vous attend ne l'est pas non plus. Une révélation façonnée selon votre vocation. Il ne s'agit pas seulement d'un changement extérieur, mais d'une renaissance intérieure. Des dons enfouis se réveillent. Votre raison d'être se ravive. La grâce se répand dans tous les aspects de votre vie. Vous verrez ce que d'autres appellent des miracles, et vous comprendrez la vérité profonde. Vous êtes en train de devenir un. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous demander quelque chose qui peut paraître simple, mais qui est lourd de sens. Si ce message résonne en vous, prenez un instant et aimez cette vidéo.
Non pas par simple politesse, mais comme un engagement, une déclaration. Vous choisissez l'harmonie plutôt que la distraction. Vous êtes prêt à rester présent pour ce que Dieu vous révèle. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Il ne s'agit pas seulement de suivre du contenu, mais de rester connecté à un flux de messages conçu pour vous maintenir éveillé, concentré et sur le bon chemin. Alors que nous approchons des 10 000 abonnés, votre présence nous permet de garantir que ces mots continuent d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Les premières heures de demain revêtent une importance capitale qu'il est impossible d'ignorer. C'est un moment charnière, un passage où une force invisible se projette dans le temps. Vous êtes appelés à vous lever tôt et à vous tenir au seuil d'un éveil qui se profile à l'horizon depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Ce bouleversement n'est pas destiné à vous briser, mais à vous libérer. Les vieilles pensées qui vous ont limité, les peurs que vous avez appris à maîtriser, les limites que vous avez acceptées comme normales, commencent à relâcher leur emprise. Telles des feuilles mortes qui tombent d'un arbre, elles laissent place à ce qui doit encore grandir. Ce mouvement ne restera pas confiné. Il traversera chaque sphère de votre vie. Ce qui semblait figé va se remettre à respirer. Les relations évolueront. Les chemins qui paraissaient fermés s'ouvriront sans effort. Le poids que vous portiez s'allégera, non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous vous élevez vers l'harmonie. Des portes restées closes pendant des années répondront à votre présence. Ce que vous attendiez en silence arrivera sans contrainte. Il y a toujours eu une puissance à l'aube. L'Écriture s'en souvient. Abraham se levant tôt avant que la promesse ne se réalise. Anne rencontrant Dieu avant que le jour ne réponde à sa douleur. Moïse gravissant la montagne alors que les ténèbres enveloppaient encore le camp. Ces heures ont toujours appartenu à ceux qui étaient prêts à écouter avant que le monde ne réclame leur attention. En vous réveillant tôt, vous vous inscrivez dans une lignée d'éveil. Ce n'est pas un hasard. Vous êtes touché par un appel, non par l'habitude. Demain matin, bien plus que votre corps s'éveillera, quelque chose en vous s'embrasera. Non pas doucement, non pas progressivement, mais avec clarté. Un feu s'élèvera, distinguant la routine de l'appel. C'est l'activation, un passage de la survie à la mission. Vous le ressentirez dans votre conscience vif et intense. Tout ce que vous avez enduré, l'attente, les questions, la foi silencieuse, convergera vers un élan puissant. Votre perception s'affûtera. Ce qui était autrefois confus deviendra soudainement clair. Le doute se dissipera comme un brouillard sous la lumière. Vous reconnaîtrez votre vocation non comme une idée, mais comme une certitude. Ce qui a été préparé pour vous depuis longtemps vous semblera accessible. Cet éveil ne restera pas caché en vous. Il rayonnera. Votre présence aura un impact. Ceux qui vous entourent se sentiront plus stables, portés, attirés sans savoir pourquoi. Une force s'éveille en vous, non pour être ostentatoire, mais pour avoir un impact, et le monde autour de vous en ressentira les prémices. Ce n'est pas une décision anodine. Si vous continuez sans discernement, vous pourriez dériver vers votre perte sans même vous en rendre compte. Alors arrêtez-vous, faites une pause, prenez un instant sacré, ici et maintenant, et soyez pleinement présent. Permettez-moi d'aborder quelque chose de plus profond. Votre parcours a été si intense pour une raison. La résistance à laquelle vous avez été confronté n'a jamais eu pour but de vous anéantir. Elle était destinée à vous préparer à une gloire que vous ne pouvez pas encore percevoir. Chaque retard vous a appris la patience. Chaque porte fermée a aiguisé votre discernement. Chaque trahison a affiné votre capacité à faire confiance à la bonne voie. Vous étiez préparé ou préparé à quelque chose qui exige une force hors du commun. Non pas celle qui naît de l'invincibilité, mais celle qui se relève après avoir été terrassé ou terrassé
à maintes reprises. Cette force ne s'apprend pas dans le confort. Elle ne se forge que dans l'épreuve. Et l'épreuve que vous avez traversée n'était pas le fruit du hasard. Elle était spécifique à ce que vous alliez porter. Certains sont appelés à guider d'autres, à guérir certains, à créer d'autres, à intercéder. Votre vocation exigeait une épreuve particulière, afin que lorsque vous l'embrasserez, rien ne puisse vous ébranler. L'ennemi le savait. C'est pourquoi les attaques ont été ressenties comme si personnelles. C'est pourquoi l'isolement a été si profond. C'est pourquoi la douleur a persisté si longtemps. Vous n'êtes pas puni ou puni. Vous étiez préparé ou préparé. Et maintenant la préparation est achevée. Ce que vous vous apprêtez à entreprendre exigera chaque leçon apprise dans la vallée. La patience que vous avez développée lorsque rien ne bougeait. La foi que vous avez bâtie lorsque vous étiez aveugle. La résilience que vous avez acquise en vous relevant une fois de plus. Rien n'a été vain. Tout était nécessaire. Il y a une chose essentielle à comprendre concernant l'onction à venir. Elle n'est pas réservée aux qualifiés, mais à ceux qui se soumettent pleinement. Dieu ne recherche pas des vases parfaits, mais des êtres disposés. Il n'attend pas que vous ayez toutes les réponses. Il attend que vous acceptiez, même avec toutes les questions en suspens. Votre sentiment d'insuffisance n'est pas un obstacle, mais une invitation. Lorsque vous vous sentez incapable, c'est précisément lorsque vous êtes le plus près, car vous savez que vous ne pouvez y arriver seul. Et c'est précisément là que Dieu vous veut, dépendant, appuyé sur lui confiant, non pas en vos propres forces, mais en les siennes. Moïse bégayait, mais il a porté la parole qui a libéré une nation. Gédéon se cachait, mais il est devenu un guerrier qui a mené une armée de seulement 300 hommes. Pierre a renié sa foi, mais il est devenu le roc sur lequel l'Église a été bâtie. Paul a persécuté, mais il a porté l'Évangile plus loin que quiconque avant lui. Votre passé ne vous disqualifie pas. Il vous positionne, tandis que cette vérité s'enracine en vous. Je vous invite à vous impliquer concrètement dans ce message. Allez dans les commentaires et tapez 999 ou 777. Que ce soit votre marque, votre déclaration devant le ciel et la terre. Je ne suis pas perdu. Je suis retrouvé. Je ne suis pas brisé. Je suis en train d'être reconstruit. Je ne suis pas oublié. Je suis choisi. Avec ces chiffres, indiquez d'où vous suivez ce message, votre ville, votre pays. Voyons jusqu'où cette parole se propage. Regardons comment Dieu rassemble son reste fidèle aux quatre coins du monde. Vous n'êtes pas seul. Ceci est un mouvement et votre voix, dans les commentaires, y contribue. L'éveil qui s'annonce ne se limitera pas à votre vie personnelle. Il se propagera bien au-delà. Ce qui naît en vous touchera votre famille. Les changements au sein de votre foyer influenceront votre communauté. Ce qui se produit dans votre ville aura des répercussions dans tout le pays. C'est ainsi que commencent les mouvements du royaume. Une personne qui s'éveille, une vie qui s'aligne, un cœur qui dit oui. Vous n'avez jamais été destiné à être sauvé uniquement pour vous-même. Vous êtes destiné à être un passage, une porte qui s'ouvre aux autres, une lumière qui guide ceux qui marchent encore dans les ténèbres. C'est pourquoi votre percée a une importance qui dépasse votre personne. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, il ne s'agissait pas seulement de lui. Il s'agissait de tous ceux qui ont été témoins de l'impossible. Il s'agissait de Marie et Marthe, apprenant que le retard n'est pas un refus. Il s'agissait des disciples voyant que la mort n'a pas le dernier mot. Une résurrection est devenue un témoignage qui a transformé toute une région. Votre histoire fera de même. Les lieux où vous étiez prisonniers deviendront ceux où vous libérerez les autres. Les batailles que vous avez gagnées en secret deviendront les armes que vous remettrez
à ceux qui continuent de se battre. La sagesse acquise dans le désert deviendra le pain que vous partagerez avec ceux qui ont faim. Voilà la puissance d'une vie transformée. Elle ne reste jamais secrète. Elle devient toujours publique. Non pas pour attirer l'attention, mais parce que la lumière ne peut que briller. Et quand les gens verront le changement en vous, ils poseront des questions. Ils voudront savoir ce qui s'est passé. Ils désireront ce que vous avez et vous aurez la réponse. Son nom est Jésus. Mais comprenez bien ceci. L'éveil n'est pas automatique. Il requiert votre participation. Dieu agit, mais vous devez agir avec lui. Il parle, mais vous devez écouter. Il ouvre des portes, mais vous devez les franchir. C'est un partenariat. Ciel et terre-esprit, et chair initiative divine et réponse humaine. Alors demain matin, quand vous vous réveillerez, ne vous rendormez pas. Ne considérez pas ce jour comme un autre. Réveillez-vous avec intention. Réveillez-vous avec espérance. Réveillez-vous en sachant que quelque chose vous attend à l'aube. Installez-vous dans le calme avant que le bruit ne commence. Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre cœur. Que les premiers mots que vous entendez soient les siens. Que vos premières pensées soient en accord avec la vérité. Que vos premiers désirs soient guidés par sa présence. C'est ainsi que vous accompagnez un éveil. Vous lui donnez de l'espace. Vous lui donnez du temps. Vous lui donnez la priorité. Et ce faisant, vous remarquerez quelque chose. La journée sera différente. Non pas parce que les circonstances ont changé du jour au lendemain, mais parce que vous avez changé. Votre perspective sera plus aiguisée, votre discernement plus clair, votre confiance plus inébranlable. Vous traverserez la journée avec une certitude nouvelle. Les gens le remarqueront. Ils vous demanderont si quelque chose a changé chez vous. Et vous sourirez car vous saurez exactement ce qui s'est passé. Vous avez rencontré Dieu avant même que le monde ait eu l'occasion de vous révéler qui vous êtes. Vous vous êtes aligné sur le ciel avant que la terre ne puisse vous distraire. Vous vous êtes souvenu de votre identité avant même que la journée ne puisse la mettre à l'épreuve. Voilà la puissance d'un matin consacré. Il donne le ton. Il crée l'atmosphère. Cela détermine ce qui a accès à vous et ce qui n'y a pas accès. Lorsque vous commencez en sa présence, tout le reste doit s'adapter. Lorsque vous êtes en harmonie, le chaos ne peut plus vous atteindre de la même manière. Lorsque vous vous ancrez dans la vérité, les mensonges perdent leur emprise. Permettez-moi de vous emmener plus loin dans ce qui se dévoile. Il existe une dimension d'intimité avec Dieu que beaucoup n'atteignent jamais. Non pas qu'elle soit inaccessible, mais parce qu'elle exige une forme d'abandon que la plupart refusent de faire. Elle exige de lâcher prise. Elle exige de faire confiance même dans l'inconnu. Elle exige de rester quand tout en vous aspire à fuir. Mais vous avez déjà prouvé votre volonté. Le fait que vous soyez resté, pendant l'attente, en est la preuve. Le fait que vous ayez continué à croire quand tout semblait incompréhensible, en est la preuve. Le fait que vous soyez encore là, à l'écoute persévérant, prouve que vous êtes prêt et pour la suite. La suite, c'est une relation profonde avec Dieu, une relation dont la plupart ne font que lire l'histoire. Un lieu où sa voix n'est pas lointaine, mais constante. Où sa présence n'est pas occasionnelle, mais continue. Où ses conseils ne sont pas vagues, mais précis. Vous êtes sur le point d'entrer dans un lieu où le surnaturel devient votre normalité. Où les miracles ne sont pas rares, mais attendus. Où la providence n'engendre pas la panique, mais apporte la certitude. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un héritage. Vous êtes enfant du roi. L'accès au trône vous a été donné. L'autorité sur la terre comme au ciel vous a été conférée. Vous avez été chargé d'accomplir des œuvres plus grandes encore que celles de Jésus lorsqu'il était sur terre. Ce n'est pas de la théologie, c'est la réalité, et elle est vôtre. Mais voici ce que la plupart ignorent.
L'héritage doit être revendiqué. L'autorité doit être exercée. L'accès doit être utilisé. Beaucoup ont reçu beaucoup, mais vivent modestement, car ils n'ont jamais pris possession de ce qui leur appartenait déjà. Ils connaissent les promesses intellectuellement, mais ne les ont jamais inscrites dans leur cœur. Ils croient en son pouvoir, mais ne l'ont jamais embrassé. Vous êtes appelés à sortir de cette passivité. Vous êtes convoqués à vous saisir, à persévérer, à lutter, à combattre, non pas pour la victoire, mais à partir de la victoire. La bataille est déjà gagnée. L'ennemi est déjà vaincu. La mort a déjà perdu son aiguillon. Vous ne cherchez pas à mériter quoi que ce soit. Vous faites appliquer ce qui a déjà été proclamé. Ce changement d'attitude change tout. Lorsque vous cessez de supplier et commencez à déclarer. Lorsque vous cessez de vous demander et commencez à l'ordonner. Lorsque vous cessez d'espérer et commencez à savoir absolument l'atmosphère autour de vous se transforme. Le ciel répond. Les anges se mettent en mouvement. Les démons fuient. Et ce qui était bloqué commence à couler. Demain matin, vous vous réveillerez avec cette autorité qui grandit en vous. Vous parlerez aux montagnes et elles se déplaceront. Vous commanderez la paix et les tempêtes s'apaiseront. Vous libérerez la bénédiction et la stérilité sera brisée. Non pas parce que vous êtes exceptionnel, mais parce que vous avez enfin pris conscience de qui vous êtes. Et cette prise de conscience s'accompagne de responsabilité. Plus on vous donne, plus on vous demande. Plus votre influence est grande, plus votre responsabilité l'est aussi. Vous ne pouvez pas vivre avec une telle puissance et mener une vie désinvolte. Vous ne pouvez pas porter cette onction et faire des compromis. Vous ne pouvez pas exercer cette autorité et jouer avec ce dont vous avez été délivré. L'appel est plus fort maintenant. L'exigence est plus claire maintenant. Les attentes sont plus élevées maintenant. Mais la grâce l'est aussi. La force l'est aussi. Les ressources pour tout ce qui vous est demandé sont également plus abondantes. Dieu ne vous appelle pas à quelque chose sans vous y préparer. Il ne vous promeut pas sans vous y préparer. Il n'ouvre pas une porte sans vous donner ce dont vous avez besoin pour la franchir. C'est là que la confiance devient tangible. Non pas seulement croire qu'il le peut, mais avoir confiance qu'il le fera. Non pas seulement espérer qu'il le fera, mais savoir qu'il l'a déjà fait. Le passage d'une foi intellectuelle à une foi vécue au quotidien. D'une croyance intellectuelle à une conviction viscérale. Et lorsque cette conviction s'installe, la peur n'a plus sa place. Le doute ne peut plus se développer. L'inquiétude ne peut s'enraciner, car vous êtes ancré dans quelque chose de plus profond que les circonstances. Vous êtes enraciné dans une promesse infaillible. Vous êtes bâti sur des fondations inébranlables. Prenez un instant pour bien comprendre. Vous êtes sur le point d'entrer dans la période la plus stable de votre vie. Non pas parce que tout autour de vous sera calme, mais parce que tout en vous sera ancré. Les tempêtes surviendront, les épreuves se présenteront, la pression augmentera, mais vous resterez inébranlable. Si cela résonne en vous, je vous invite à agir dès maintenant. Cliquez à nouveau sur « J'aime », même si vous l'avez déjà fait. Que ce soit un second témoignage, une confirmation, un amendement à l'œuvre de Dieu en vous. Et laissez un autre commentaire. Écrivez « Percé ». Écrivez « Prêt ». Écrivez « Oui ». Que vos mots résonnent dans le monde spirituel. Que votre accord libère ce que le ciel retient. Le son de l'accord est essentiel. Il transforme les choses. Il brise les obstacles. Il libère. Quand le peuple de Dieu s'unit, les plans de l'ennemi s'effondrent. Quand les croyants proclament la même chose, le mal doit s'adapter. Quand le corps du Christ agit d'un seul bloc, rien ne peut l'arrêter. Tu fais partie de ce mouvement. Ta voix compte. Ton accord est important. Ta déclaration a du poids. Ne sous-estime pas la puissance de ton « oui ». Ne diminue pas l'impact de ton obéissance.
Ne minimise pas l'effet de ta foi. Tu n'es pas petit, tu n'es pas insignifiant, tu n'es pas une personne parmi tant d'autres. Tu es choisi, tu es mis à part, tu es marqué. Et demain matin, cette marque deviendra visible. Pas pour tous, mais pour ceux qui savent voir. Ils remarqueront quelque chose de différent. Ils sentiront un changement. Ils ressentiront une transformation et seront attirés par elle. C'est le magnétisme de la transformation. Elle n'a pas besoin de s'annoncer. Elle n'a pas besoin de faire de la publicité. Elle n'a besoin de convaincre personne. Elle est tout simplement. Et cela suffit. Les vies transformées attirent les cœurs assoiffés. Les esprits renouvelés attirent les âmes en quête. Les âmes guéries deviennent des refuges pour les cœurs brisés. Vous deviendrez un refuge sans effort, une lumière sans lutte, une source sans contrainte. Cela se produira naturellement, car ce n'est pas vous qui agissez. C'est lui qui agit à travers vous. Et quand on vous demandera comment, pourquoi ce qui a changé, vous n'aurez qu'une seule réponse: Jésus. Ni formule, ni méthode, ni plan en 5 étapes, juste un nom, juste une personne, juste une relation. Et cette simplicité déconcertera les sages. Elle déconcertera les instruits. Cela frustrera les religieux, car ils recherchent la complexité. Ils veulent des étapes. Ils veulent quelque chose qu'ils puissent contrôler. Mais il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit d'abandon. Et l'abandon mène à une liberté que le contrôle ne pourra jamais offrir. Quand vous lâchez prise, il prend le relais. Quand vous cessez de lutter, il se met en action. Quand vous cessez vos efforts, sa puissance atteint sa plénitude. C'est le paradoxe du royaume, la force dans la faiblesse, le gain par la perte, la vie par la mort. Les derniers devenant les premiers, les plus petits devenant les plus grands. Tout est à l'opposé du fonctionnement du monde. Et pourtant, c'est là que réside la véritable puissance. À mesure que la nuit s'approfondit et que l'aube approche, le ciel met en place ses ressources. Les anges se positionnent, les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent. Ce qui était retenu est libéré. Ce qui était retardé est livré. Ce qui a été promis est accompli. Le sentez-vous? Ce frisson en vous, cette accélération dans votre cœur, cette sensation que quelque chose est sur le point de se révéler. Ce n'est pas votre imagination. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à votre esprit que le moment est venu. Plus d'attente, plus d'incertitude, plus de questions. Le temps a changé. L'heure est venue. Le moment est arrivé. Et vous êtes prêts. Plus prêts que vous ne le pensez. Plus préparés que vous ne le savez. Plus équipés que vous ne le comprenez. Tout ce que vous avez traversé avait un but. Chaque bataille que vous avez menée était un entraînement. Chaque épreuve que vous avez surmontée était une préparation. Rien n'était dû au hasard, rien n'a été vain, rien n'était dénué de sens. Tout avait un sens, tout avait une raison d'être, tout était lié à votre destinée. Et maintenant, la destinée qui a toujours été la vôtre sort de l'ombre. Elle passe de l'invisible au visible. Elle passe de la promesse à la réalité. Et vous avez la chance d'en être témoin. Vous avez la chance d'y participer. Vous avez la chance d'y marcher. C'est votre héritage. C'est votre part. C'est votre mission dans le royaume. Non pas ce à quoi quelqu'un d'autre a été appelé, non pas ce que vit une autre personne, mais ce qui a été spécifiquement conçu pour vous préparer, pour vous réserver, pour vous. Père Céleste, je me tiens devant toi en cette heure sacrée de transition. Je reconnais que je suis à l'aube d'un changement qui s'est opéré bien avant que je n'en prenne conscience. Je reconnais que ma vie m'a mené vers ce moment. Chaque saison, chaque épreuve, chaque victoire m'a conduite jusqu'ici. J'ouvre pleinement mon cœur à toi maintenant. Plus de retenue, plus de protection, plus de prudence. Je me libère de toute peur
qui m'a retenu captive, de tout doute, qui m'a limité, de tout mensonge qui m'a éloigné, je laisse tout partir. Je reçois le feu que tu as placé en moi. Non pas un feu que j'ai allumé moi-même, mais le feu sacré de ta présence, de ta puissance, de ton dessein. Qu'il consume tout ce qui n'est pas de toi. Qu'il consume tout compromis, toute distraction, toute substitution. Que seul le pur demeure. Je te demande de réveiller ce qui dormait, de ressusciter ce qui semblait mort, de restaurer ce qui était brisé, de renouveler ce qui s'est lassé, de rafraîchir ce qui est devenu rance. Fais de moi une personne nouvelle en tout ce qui compte. Alors que je m'apprête à aborder demain, je te demande une clarté absolue, une direction sans faille, une force inépuisable, une foi inébranlable, un amour constant et une grâce sans fin. Ouvre-moi toutes les portes que tu as préparées. Ferme celles qui pourraient m'égarer. Mets-moi en contact avec chaque personne que je suis censé rencontrer. Éloigne-moi de toute relation qui pourrait me freiner. Fournis-moi toutes les ressources dont j'aurais besoin. Élimine tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je dis oui à ton appel même pour les aspects que je ne comprends pas encore. Je dis oui à ton timing même s'il ne correspond pas au mien. Je dis oui à tes méthodes même si elles sont très différentes de ce à quoi je m'attendais. Je dis oui à ton plan même si je n'en vois pas l'ensemble. Je déclare que je t'appartiens entièrement sans aucune réserve. Ma vie ne m'appartient pas. Mes dons ne sont pas pour moi. Ma vocation ne me concerne pas. Je suis un réceptacle. Je suis un instrument. Je suis un outil entre tes mains. Utilise-moi comme bon te semble. Envoie-moi où tu veux. Façonne-moi selon tes besoins. Je reçois cet éveil non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux que ma vie touchera. Pour les familles qui seront restaurées grâce à mon obéissance. Pour les cœurs qui seront guéris par mon histoire. Pour les perdus qui seront retrouvés parce que j'ai dit oui. Pour ceux qui sont brisés et qui seront guéris car j'ai traversé mes propres épreuves. Que ma vie témoigne que tu agis encore, que tu parles encore, que tu guéris encore, que tu délivres encore, que tu transformes encore. Que mon histoire redonne espoir à ceux qui l'ont perdu. Que mon parcours fortifie ceux qui sont épuisés. Que ma victoire redonne foi à ceux qui attendent. Je suis prêt, Père, prêt à me libérer du passé, prêt à accueillir le nouveau, prêt à embrasser tout ce que tu as préparé. Je suis aligné. Je me suis abandonné à toi. Je suis à toi maintenant et pour toujours. Amen. Si votre esprit dit Amen, si votre cœur est en accord, faites-le savoir. Aimez ce message. Qu'il soit un témoignage dans l'espace numérique, en accord avec le témoignage de votre esprit, et abonnez-vous pour rester connecté à ce message. Non pas comme simple spectateur, mais comme participant à l'œuvre de Dieu sur toute la terre. Alors que nous nous rapprochons de notre objectif de 10 000 abonnés, votre soutien permet à ce message d'atteindre un public bien plus large que je ne pourrais jamais le faire seul. Et si vous vous sentez appelé à soutenir financièrement ce ministère, vous pouvez le faire grâce à la fonction « Super remerciement ». Votre générosité contribue à ce que ces messages restent gratuits et accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Ensuite, rendez-vous une dernière fois dans les commentaires. Écrivez 999 ou 777 avec le mot « prêt » et partagez votre localisation afin que nous puissions voir jusqu'où ce message se propage. Créons ensemble un son, un « oui » collectif qui s'élève de chaque nation, de chaque langue, de chaque peuple. Si demain matin marque véritablement le moment où tout bascule dans votre vie, êtes-vous prêt à vous détacher de qui vous étiez pour devenir qui vous êtes censé être? C'est la question qui vous accueillera à l'aube. Et votre réponse déterminera la suite. Choisissez le courage, choisissez la foi, choisissez la confiance, choisissez de croire que celui qui a commencé une œuvre bonne en vous sera fidèle pour l'achever.
Choisissez d'avancer même lorsque vous ne voyez pas le chemin au bout. Choisissez de dire oui, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Car au-delà de ce oui, se trouve une vie que vous ne pouvez pas encore imaginer. Un but que vous ne pouvez pas encore comprendre. Un impact que tu ne peux pas encore mesurer. Demain, tu te réveilleras transformé, L'ancienne vie s'achève ce soir. La nouvelle commence à l'aube. Le ciel veille. Les anges attendent. L'esprit plane. Toute la création retient son souffle pour voir ce que tu feras. Te lèveras-tu? Répondras-tu? Accueilleras-tu? Tu n'es pas arrivé, jusqu'ici pour faire demi-tour maintenant. Tu as été créé, pour plus. Appelé à plus, destiné, à plus. Et demain matin, ce plus commence. Sois prêt, reste éveillé, sois vigilant, l'éveil est là. La percée est maintenant. La transformation est en marche. Ouvre les yeux. Ouvre ton cœur. Ouvre tes mains. C'est ton moment. C'est ton heure. C'est ta saison. Demain, tout change. Mais ce soir, c'est toi qui décides. Choisis la vie. Choisis ton but. Choisis ton destin. Choisis-le. Dors cette nuit en sachant qu'à ton réveil, rien ne sera plus pareil. C'est ton éveil. C'est ton émergence. Engage-toi pleinement. L'aube se lève et avec elle ton destin. Amen. Ensemble, nous nous élevons vers la lumière. Élu et arrête-toi. Ne prends pas ce moment à la légère, car si tu pars maintenant, tu manqueras quelque chose d'irréversible. Ce n'est pas le fruit du hasard, ta présence ici n'est pas accidentelle. Le simple fait que tu entendes ces mots en ce moment même fait déjà partie du processus enclenché. Quelque chose de précis a été orchestré et tu étais destiné, à arriver à ce point précis avant que cela ne se produise. Écoute attentivement. Ce qui va se dévoiler est extraordinaire et proche. Tu as été attiré, ici, car un changement est déjà en train de se former autour de toi. Quelque chose s'est construit discrètement en coulisses et est sur le point d'atteindre ta conscience. C'est pourquoi tu ressens cette légère pression, cette vigilance spirituelle. C'est un signal. Un seuil s'ouvre. Demain matin ne sera pas un matin comme les autres. À ton réveil, quelque chose aura fait son chemin en toi. D'abord discret, mais indéniable. Cela transformera ta vision de ce que tu as vécu et expliquera pourquoi l'attente a été si pesante. Ce qui semblait retardé prendra soudain tout son sens et ce qui paraissait bloqué se mettra en mouvement. Ce changement est brutal. C'est une rupture. Si vous ressentez ce léger frémissement en vous, ce n'est pas de l'imagination. C'est une reconnaissance. Vous étiez destinés, à entendre ceci avant que la transformation ne s'achève. Ne vous détournez pas maintenant. Les instants qui suivent donnent le ton à ce qui va arriver. Et si vous restez ici, votre matinée ne sera plus jamais la même. Demain n'est pas un simple lever de soleil. C'est un point de rencontre préparé avec précision. Un moment vers lequel votre vie a tendu. Même lorsque vous ne pouviez pas le voir, vous n'avez pas été oublié, Vous avez été choisi, C'est là que le ciel se fond dans le temps et qu'un nouveau chapitre commence à s'écrire en vous. Repensez aux longues périodes d'attente, à l'endurance silencieuse, aux prières que vous n'avez jamais prononcées à voix haute. Chaque larme a compté, chaque douleur a été perçue. Rien n'a été vain. Ce qui semblait être du silence était en réalité une construction. Et maintenant, le signal a changé. La période d'attente touche à sa fin et la préparation n'est plus une option. Comme une graine qui perce la terre gelée, quelque chose de vivant a œuvré en vous bien avant que les signes ne se manifestent. C'est le moment pour vous d'éclore. Dieu n'a jamais attendu la perfection. Il répond à l'abandon. Vos blessures ne vous ont pas disqualifié. Elles vous ont forgé. Vos cicatrices témoignent de votre survie, non d'un échec. Et tandis que la nuit tombe, quelque chose se met en marche discrètement, non pas dans le bruit, mais avec détermination.
Une force intérieure se forme pendant que le monde dort. Le message est clair. Préparez-vous car ce qui va suivre bouleverse les schémas établis. Imaginez une force qui ne vous détruit pas mais vous libère. Les limites s'effondrent, les anciennes chaînes se relâchent, non pas lentement, mais avec force. Ceci n'est pas un symbole, c'est une intervention. C'est comme un bouleversement divin, déstabilisant ce qui ne peut vous accompagner, faisant place à ce qui doit arriver. L'histoire se souvient de tels moments. Gédéon se cachant jusqu'à ce que le courage renaisse en lui. Ruth glanant dans l'obscurité jusqu'à ce que le destin reconnaisse sa fidélité. David gardant ses brebis, tandis qu'une couronne l'attendait en silence. Esther s'avançant, alors que toute sa lignée était en jeu. Ce n'était pas des hasards. Ce qui vous attend ne l'est pas non plus. Une révélation façonnée selon votre vocation. Il ne s'agit pas seulement d'un changement extérieur, mais d'une renaissance intérieure. Des dons enfouis se réveillent. Votre raison d'être se ravive. La grâce se répand dans tous les aspects de votre vie. Vous verrez ce que d'autres appellent des miracles, et vous comprendrez la vérité profonde. Vous êtes en train de devenir un. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous demander quelque chose qui peut paraître simple, mais qui est lourd de sens. Si ce message résonne en vous, prenez un instant et aimez cette vidéo. Non pas par simple politesse, mais comme un engagement, une déclaration. Vous choisissez l'harmonie plutôt que la distraction. Vous êtes prêt à rester présent pour ce que Dieu vous révèle. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Il ne s'agit pas seulement de suivre du contenu, mais de rester connecté à un flux de messages conçu pour vous maintenir éveillé, concentré et sur le bon chemin. Alors que nous approchons des 10 000 abonnés, votre présence nous permet de garantir que ces mots continuent d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Les premières heures de demain revêtent une importance capitale qu'il est impossible d'ignorer. C'est un moment charnière, un passage où une force invisible se projette dans le temps. Vous êtes appelés à vous lever tôt et à vous tenir au seuil d'un éveil qui se profile à l'horizon depuis plus longtemps que vous ne le pensez. Ce bouleversement n'est pas destiné à vous briser, mais à vous libérer. Les vieilles pensées qui vous ont limité, les peurs que vous avez appris à maîtriser, les limites que vous avez acceptées comme normales, commencent à relâcher leur emprise. Telles des feuilles mortes qui tombent d'un arbre, elles laissent place à ce qui doit encore grandir. Ce mouvement ne restera pas confiné. Il traversera chaque sphère de votre vie. Ce qui semblait figé va se remettre à respirer. Les relations évolueront. Les chemins qui paraissaient fermés s'ouvriront sans effort. Le poids que vous portiez s'allégera. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous vous élevez vers l'harmonie. Des portes restées closes pendant des années répondront à votre présence. Ce que vous attendiez en silence arrivera sans contrainte. Il y a toujours eu une puissance à l'aube. L'Écriture s'en souvient. Abraham se levant tôt avant que la promesse ne se réalise. Anne rencontrant Dieu avant que le jour ne réponde à sa douleur. Moïse gravissant la montagne alors que les ténèbres enveloppaient encore le camp. Ces heures ont toujours appartenu à ceux qui étaient prêts à écouter avant que le monde ne réclame leur attention. En vous réveillant tôt, vous vous inscrivez dans une lignée d'éveil. Ce n'est pas un hasard. Vous êtes touché par un appel, non par l'habitude. Demain matin, bien plus que votre corps s'éveillera. Quelque chose en vous s'embrasera. Non pas doucement, non pas progressivement, mais avec clarté. Un feu s'élèvera, distinguant la routine de l'appel. C'est l'activation. Un passage de la survie à la mission. Vous le ressentirez dans votre conscience vif et intense. Tout ce que vous avez enduré, l'attente, les questions, la foi silencieuse, convergera vers un élan puissant. Votre perception s'affûtera. Ce qui était autrefois confus deviendra soudainement clair.
le doute se dissipera comme un brouillard sous la lumière. Vous reconnaîtrez votre vocation non comme une idée, mais comme une certitude. Ce qui a été préparé pour vous depuis longtemps vous semblera accessible. Cet éveil ne restera pas caché en vous. Il rayonnera. Votre présence aura un impact. Ceux qui vous entourent se sentiront plus stables, portés à tirer sans savoir pourquoi. Une force s'éveille en vous, non pour être ostentatoire, mais pour avoir un impact, et le monde autour de vous en ressentira les prémices. Ce n'est pas une décision anodine. Si vous continuez sans discernement, vous pourriez dériver vers votre perte sans même vous en rendre compte. Alors arrêtez-vous, faites une pause, prenez un instant sacré, ici et maintenant, et soyez pleinement présent. Permettez-moi d'aborder quelque chose de plus profond. Votre parcours a été si intense pour une raison. La résistance à laquelle vous avez été confronté n'a jamais eu pour but de vous anéantir. Elle était destinée à vous préparer à une gloire que vous ne pouvez pas encore percevoir. Chaque retard vous a appris la patience. Chaque porte fermée a aiguisé votre discernement. Chaque trahison a affiné votre capacité à faire confiance à la bonne voie. Vous étiez préparé ou préparé à quelque chose qui exige une force hors du commun. Non pas celle qui naît de l'invincibilité, mais celle qui se relève après avoir été terrassé ou terrassé à maintes reprises. Cette force ne s'apprend pas dans le confort. Elle ne se forge que dans l'épreuve. Et l'épreuve que vous avez traversée n'était pas le fruit du hasard. Elle était spécifique à ce que vous alliez porter. Certains sont appelés à guider d'autres, à guérir certains, à créer d'autres, à intercéder. Votre vocation exigeait une épreuve particulière afin que lorsque vous l'embrasserez, rien ne puisse vous ébranler. L'ennemi le savait. C'est pourquoi les attaques ont été ressenties comme si personnelles. C'est pourquoi l'isolement a été si profond. C'est pourquoi la douleur a persisté si longtemps. Vous n'êtes pas puni ou puni. Vous étiez préparé ou préparé. Et maintenant la préparation est achevée. Ce que vous vous apprêtez à entreprendre exigera chaque leçon apprise dans la vallée. La patience que vous avez développée lorsque rien ne bougeait. La foi que vous avez bâtie lorsque vous étiez aveugle. La résilience que vous avez acquise en vous relevant une fois de plus. Rien n'a été vain. Tout était nécessaire. Il y a une chose essentielle à comprendre concernant l'onction à venir. Elle n'est pas réservée aux qualifiés, mais à ceux qui se soumettent pleinement. Dieu ne recherche pas des vases parfaits, mais des êtres disposés. Il n'attend pas que vous ayez toutes les réponses. Il attend que vous acceptiez, même avec toutes les questions en suspens. Votre sentiment d'insuffisance n'est pas un obstacle, mais une invitation. Lorsque vous vous sentez incapable, c'est précisément lorsque vous êtes le plus près, car vous savez que vous ne pouvez y arriver seul. Et c'est précisément là que Dieu vous veut, dépendant, appuyé sur lui confiant, non pas en vos propres forces, mais en les siennes. Moïse bégayait, mais il a porté la parole qui a libéré une nation. Gédéon se cachait, mais il est devenu un guerrier qui a mené une armée de seulement 300 hommes. Pierre a renié sa foi, mais il est devenu le roc sur lequel l'Église a été bâtie. Paul a persécuté, mais il a porté l'Évangile plus loin que quiconque avant lui. Votre passé ne vous disqualifie pas. Il vous positionne, tandis que cette vérité s'enracine en vous. Je vous invite à vous impliquer concrètement dans ce message. Allez dans les commentaires et tapez 999 ou 777. Que ce soit votre marque, votre déclaration devant le ciel et la terre. Je ne suis pas perdu. Je suis retrouvé. Je ne suis pas brisé. Je suis en train d'être reconstruit. Je ne suis pas oublié. Je suis choisi. Avec ces chiffres, indiquez d'où vous suivez ce message, votre ville, votre pays. Voyons jusqu'où cette parole se propage. Regardons comment Dieu rassemble son reste fidèle aux quatre coins du monde.
Vous n'êtes pas seul. Ceci est un mouvement et votre voix, dans les commentaires, y contribue. L'éveil qui s'annonce ne se limitera pas à votre vie personnelle. Il se propagera bien au-delà. Ce qui naît en vous touchera votre famille. Les changements au sein de votre foyer influenceront votre communauté. Ce qui se produit dans votre ville aura des répercussions dans tout le pays. C'est ainsi que commencent les mouvements du royaume. Une personne qui s'éveille, une vie qui s'aligne, un cœur qui dit oui. Vous n'avez jamais été destiné à être sauvé uniquement pour vous-même. Vous êtes destiné à être un passage, une porte qui s'ouvre aux autres, une lumière qui guide ceux qui marchent encore dans les ténèbres. C'est pourquoi votre percée a une importance qui dépasse votre personne. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, il ne s'agissait pas seulement de lui. Il s'agissait de tous ceux qui ont été témoins de l'impossible. Il s'agissait de Marie et Marthe, apprenant que le retard n'est pas un refus. Il s'agissait des disciples voyant que la mort n'a pas le dernier mot. Une résurrection est devenue un témoignage qui a transformé toute une région. Votre histoire fera de même. Les lieux où vous étiez prisonniers deviendront ceux où vous libérerez les autres. Les batailles que vous avez gagnées en secret deviendront les armes que vous remettrez à ceux qui continuent de se battre. La sagesse acquise dans le désert deviendra le pain que vous partagerez avec ceux qui ont faim. Voilà la puissance d'une vie transformée. Elle ne reste jamais secrète. Elle devient toujours publique. Non pas pour attirer l'attention, mais parce que la lumière ne peut que briller. Et quand les gens verront le changement en vous, ils poseront des questions. Ils voudront savoir ce qui s'est passé. Ils désireront ce que vous avez et vous aurez la réponse. Son nom est Jésus. Mais comprenez bien ceci. L'éveil n'est pas automatique. Il requiert votre participation. Dieu agit, mais vous devez agir avec lui. Il parle, mais vous devez écouter. Il ouvre des portes, mais vous devez les franchir. C'est un partenariat. Ciel et terre-esprit, et chair initiative divine et réponse humaine. Alors demain matin, quand vous vous réveillerez, ne vous rendormez pas. Ne considérez pas ce jour comme un autre. Réveillez-vous avec intention. Réveillez-vous avec espérance. Réveillez-vous en sachant que quelque chose vous attend à l'aube. Installez-vous dans le calme avant que le bruit ne commence. Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre cœur. Que les premiers mots que vous entendez soient les siens. Que vos premières pensées soient en accord avec la vérité. Que vos premiers désirs soient guidés par sa présence. C'est ainsi que vous accompagnez un éveil. Vous lui donnez de l'espace. Vous lui donnez du temps. Vous lui donnez la priorité. Et ce faisant, vous remarquerez quelque chose. La journée sera différente. Non pas parce que les circonstances ont changé du jour au lendemain, mais parce que vous avez changé. Votre perspective sera plus aiguisée, votre discernement plus clair, votre confiance plus inébranlable. Vous traverserez la journée avec une certitude nouvelle. Les gens le remarqueront. Ils vous demanderont si quelque chose a changé chez vous. Et vous sourirez car vous saurez exactement ce qui s'est passé. Vous avez rencontré Dieu avant même que le monde ait eu l'occasion de vous révéler qui vous êtes. Vous vous êtes aligné sur le ciel avant que la terre ne puisse vous distraire. Vous vous êtes souvenu de votre identité avant même que la journée ne puisse la mettre à l'épreuve. Voilà la puissance d'un matin consacré. Il donne le ton, il crée l'atmosphère. Cela détermine ce qui a accès à vous et ce qui n'y a pas accès. Lorsque vous commencez en sa présence, tout le reste doit s'adapter. Lorsque vous êtes en harmonie, le chaos ne peut plus vous atteindre de la même manière. Lorsque vous vous ancrez dans la vérité, les mensonges perdent leur emprise. Permettez-moi de vous emmener plus loin dans ce qui se dévoile. Il existe une dimension d'intimité avec Dieu
que beaucoup n'atteignent jamais. Non pas qu'elle soit inaccessible, mais parce qu'elle exige une forme d'abandon que la plupart refusent de faire. Elle exige de lâcher prise. Elle exige de faire confiance même dans l'inconnu. Elle exige de rester quand tout en vous aspire à fuir. Mais vous avez déjà prouvé votre volonté. Le fait que vous soyez resté, pendant l'attente, en est la preuve. Le fait que vous ayez continué à croire quand tout semblait incompréhensible, en est la preuve. Le fait que vous soyez encore là, à l'écoute persévérant, prouve que vous êtes prêt et pour la suite. La suite, c'est une relation profonde avec Dieu, une relation dont la plupart ne font que lire l'histoire. Un lieu où sa voix n'est pas lointaine, mais constante. Où sa présence n'est pas occasionnelle, mais continue. Où ses conseils ne sont pas vagues, mais précis. Vous êtes sur le point d'entrer dans un lieu où le surnaturel devient votre normalité. Où les miracles ne sont pas rares, mais attendus. Où la providence n'engendre pas la panique, mais apporte la certitude. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un héritage. Vous êtes enfant du roi. L'accès au trône vous a été donné. L'autorité sur la terre comme au ciel vous a été conférée. Vous avez été chargé d'accomplir des œuvres plus grandes encore que celles de Jésus lorsqu'il était sur terre. Ce n'est pas de la théologie, c'est la réalité, et elle est vôtre. Mais voici ce que la plupart ignorent. L'héritage doit être revendiqué. L'autorité doit être exercée. L'accès doit être utilisé. Beaucoup ont reçu beaucoup, mais vivent modestement, car ils n'ont jamais pris possession de ce qui leur appartenait déjà. Ils connaissent les promesses intellectuellement, mais ne les ont jamais inscrites dans leur cœur. Ils croient en son pouvoir, mais ne l'ont jamais embrassé. Vous êtes appelés à sortir de cette passivité. Vous êtes convoqués à vous saisir, à persévérer, à lutter, à combattre, non pas pour la victoire, mais à partir de la victoire. La bataille est déjà gagnée. L'ennemi est déjà vaincu. La mort a déjà perdu son aiguillon. Vous ne cherchez pas à mériter quoi que ce soit. Vous faites appliquer ce qui a déjà été proclamé. Ce changement d'attitude change tout. Lorsque vous cessez de supplier et commencez à déclarer. Lorsque vous cessez de vous demander et commencez à l'ordonner. Lorsque vous cessez d'espérer et commencez à savoir absolument l'atmosphère autour de vous se transforme. Le ciel répond. Les anges se mettent en mouvement. Les démons fuient. Et ce qui était bloqué commence à couler. Demain matin, vous vous réveillerez avec cette autorité qui grandit en vous. Vous parlerez aux montagnes, et elles se déplaceront. Vous commanderez la paix, et les tempêtes s'apaiseront. Vous libérerez la bénédiction, et la stérilité sera brisée. Non pas parce que vous êtes exceptionnel, mais parce que vous avez enfin pris conscience de qui vous êtes. Et cette prise de conscience s'accompagne de responsabilité. Plus on vous donne, plus on vous demande. Plus votre influence est grande, plus votre responsabilité l'est aussi. Vous ne pouvez pas vivre avec une telle puissance et mener une vie désinvolte. Vous ne pouvez pas porter cette onction et faire des compromis. Vous ne pouvez pas exercer cette autorité et jouer avec ce dont vous avez été délivré. L'appel est plus fort maintenant. L'exigence est plus claire maintenant. Les attentes sont plus élevées maintenant. Mais la grâce l'est aussi. La force l'est aussi. Les ressources pour tout ce qui vous est demandé sont également plus abondantes. Dieu ne vous appelle pas à quelque chose sans vous y préparer. Il ne vous promeut pas sans vous y préparer. Il n'ouvre pas une porte sans vous donner ce dont vous avez besoin pour la franchir. C'est là que la confiance devient tangible. Non pas seulement croire qu'il le peut, mais avoir confiance qu'il le fera. Non pas seulement espérer qu'il le fera, mais savoir qu'il l'a déjà fait. Le passage d'une foi intellectuelle à une foi vécue au quotidien. D'une croyance intellectuelle à une conviction viscérale. Et lorsque cette conviction s'installe, la peur n'a plus sa place. Le doute ne peut plus se développer. L'inquiétude ne peut s'enraciner,
car vous êtes ancré dans quelque chose de plus profond que les circonstances. Vous êtes enraciné dans une promesse infaillible. Vous êtes bâti sur des fondations inébranlables. Prenez un instant pour bien comprendre. Vous êtes sur le point d'entrer dans la période la plus stable de votre vie. Non pas parce que tout autour de vous sera calme, mais parce que tout en vous sera ancré. Les tempêtes surviendront, les épreuves se présenteront, la pression augmentera, mais vous resterez inébranlable. Si cela résonne en vous, je vous invite à agir dès maintenant. Cliquez à nouveau sur « J'aime », même si vous l'avez déjà fait. Que ce soit un second témoignage, une confirmation, un amendement à l'œuvre de Dieu en vous. Et laissez un autre commentaire. Écrivez « Percé ». Écrivez « Prêt ». Écrivez « Oui ». Que vos mots résonnent dans le monde spirituel. Que votre accord libère ce que le ciel retient. Le son de l'accord est essentiel. Il transforme les choses. Il brise les obstacles. Il libère. Quand le peuple de Dieu s'unit, les plans de l'ennemi s'effondrent. Quand les croyants proclament la même chose, le mal doit s'adapter. Quand le corps du Christ agit d'un seul bloc, rien ne peut l'arrêter. Tu fais partie de ce mouvement. Ta voix compte. Ton accord est important. Ta déclaration a du poids. Ne sous-estime pas la puissance de ton « oui ». Ne diminue pas l'impact de ton obéissance. Ne minimise pas l'effet de ta foi. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas insignifiant. Tu n'es pas une personne parmi tant d'autres. Tu es choisi. Tu es mis à part. Tu es marqué. Et demain matin, cette marque deviendra visible. Pas pour tous, mais pour ceux qui savent voir. Ils remarqueront quelque chose de différent. Ils sentiront un changement. Ils ressentiront une transformation et seront attirés par elle. C'est le magnétisme de la transformation. Elle n'a pas besoin de s'annoncer. Elle n'a pas besoin de faire de la publicité. Elle n'a besoin de convaincre personne. Elle est tout simplement. Et cela suffit. Les vies transformées attirent les cœurs assoiffés. Les esprits renouvelés attirent les âmes en quête. Les âmes guéries deviennent des refuges pour les cœurs brisés. Vous deviendrez un refuge sans effort, une lumière sans lutte, une source sans contrainte. Cela se produira naturellement, car ce n'est pas vous qui agissez. C'est lui qui agit à travers vous. Et quand on vous demandera comment, pourquoi ce qui a changé, vous n'aurez qu'une seule réponse: Jésus. Ni formule, ni méthode, ni plan en 5 étapes, juste un nom, juste une personne, juste une relation. Et cette simplicité déconcertera les sages. Elle déconcertera les instruits. Cela frustrera les religieux, car ils recherchent la complexité. Ils veulent des étapes. Ils veulent quelque chose qu'ils puissent contrôler. Mais il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit d'abandon. Et l'abandon mène à une liberté que le contrôle ne pourra jamais offrir. Quand vous lâchez prise, il prend le relais. Quand vous cessez de lutter, il se met en action. Quand vous cessez vos efforts, sa puissance atteint sa plénitude. C'est le paradoxe du royaume, la force dans la faiblesse, le gain par la perte, la vie par la mort. Les derniers devenant les premiers, les plus petits devenant les plus grands. Tout est à l'opposé du fonctionnement du monde. Et pourtant, c'est là que réside la véritable puissance. À mesure que la nuit s'approfondit et que l'aube approche, le ciel met en place ses ressources. Les anges se positionnent, les portes s'ouvrent, les chemins se dégagent. Ce qui était retenu est libéré. Ce qui était retardé est livré. Ce qui a été promis est accompli. Le sentez-vous? Ce frisson en vous, cette accélération dans votre cœur, cette sensation que quelque chose est sur le point de se révéler. Ce n'est pas votre imagination. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à votre esprit que le moment est venu. Plus d'attente, plus d'incertitude, plus de questions. Le temps a changé. L'heure est venue. Le moment est arrivé. Et vous êtes prêts.
plus près que vous ne le pensez, plus préparé que vous ne le savez, plus équipé que vous ne le comprenez. Tout ce que vous avez traversé avait un but. Chaque bataille que vous avez menée était un entraînement. Chaque épreuve que vous avez surmontée était une préparation. Rien n'était dû au hasard, rien n'a été vain, rien n'était dénué de sens. Tout avait un sens, tout avait une raison d'être, tout était lié à votre destinée. Et maintenant, la destinée qui a toujours été la vôtre sort de l'ombre. Elle passe de l'invisible au visible. Elle passe de la promesse à la réalité. Et vous avez la chance d'en être témoin. Vous avez la chance d'y participer. Vous avez la chance d'y marcher. C'est votre héritage. C'est votre part. C'est votre mission dans le royaume. Non pas ce à quoi quelqu'un d'autre a été appelé, non pas ce que vit une autre personne, mais ce qui a été spécifiquement conçu pour vous préparer, pour vous réserver, pour vous. Père Céleste, je me tiens devant toi en cette heure sacrée de transition. Je reconnais que je suis à l'aube d'un changement qui s'est opéré bien avant que je n'en prenne conscience. Je reconnais que ma vie m'a mené vers ce moment. Chaque saison, chaque épreuve, chaque victoire m'a conduite jusqu'ici. J'ouvre pleinement mon cœur à toi maintenant. Plus de retenue, plus de protection, plus de prudence. Je me libère de toute peur qui m'a retenue captive, de tout doute qui m'a limité, de tout mensonge qui m'a éloigné. Je laisse tout partir. Je reçois le feu que tu as placé en moi. Non pas un feu que j'ai allumé moi-même, mais le feu sacré de ta présence, de ta puissance, de ton dessein. Qu'il consume tout ce qui n'est pas de toi. Qu'il consume tout compromis, toute distraction, toute substitution. Que seul le pur demeure. Je te demande de réveiller ce qui dormait, de ressusciter ce qui semblait mort, de restaurer ce qui était brisé, de renouveler ce qui s'est lassé, de rafraîchir ce qui est devenu rance. Fais de moi une personne nouvelle en tout ce qui compte. Alors que je m'apprête à aborder demain, je te demande une clarté absolue, une direction sans faille, une force inépuisable, une foi inébranlable, un amour constant et une grâce sans fin. Ouvre-moi toutes les portes que tu as préparées. Ferme celles qui pourraient m'égarer. Mets-moi en contact avec chaque personne que je suis censé rencontrer. Éloigne-moi de toute relation qui pourrait me freiner. Fournis-moi toutes les ressources dont j'aurais besoin. Élimine tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin. Je dis oui à ton appel même pour les aspects que je ne comprends pas encore. Je dis oui à ton timing même s'il ne correspond pas au mien. Je dis oui à tes méthodes même si elles sont très différentes de ce à quoi je m'attendais. Je dis oui à ton plan même si je n'en vois pas l'ensemble. Je déclare que je t'appartiens entièrement sans aucune réserve. Ma vie ne m'appartient pas. Mes dons ne sont pas pour moi. Ma vocation ne me concerne pas. Je suis un réceptacle. Je suis un instrument. Je suis un outil entre tes mains. Utilise-moi comme bon te semble. Envoie-moi où tu veux. Façonne-moi selon tes besoins. Je reçois cet éveil non seulement pour moi-même, mais pour tous ceux que ma vie touchera. Pour les familles qui seront restaurées grâce à mon obéissance. Pour les cœurs qui seront guéris par mon histoire. Pour les perdus qui seront retrouvés parce que j'ai dit oui. Pour ceux qui sont brisés et qui seront guéris car j'ai traversé mes propres épreuves. Que ma vie témoigne que tu agis encore, que tu parles encore, que tu guéris encore, que tu délivres encore, que tu transformes encore. Que mon histoire redonne espoir à ceux qui l'ont perdu. Que mon parcours fortifie ceux qui sont épuisés. Que ma victoire redonne foi à ceux qui attendent. Je suis prêt, Père, prêt à me libérer du passé, prêt à accueillir le nouveau, prêt à embrasser tout ce que tu as préparé. Je suis aligné. Je me suis abandonné à toi. Je suis à toi maintenant et pour toujours. Amen. Si votre esprit dit Amen, si votre cœur est en accord, faites-le savoir. Aimez ce message.
qu'il soit un témoignage dans l'espace numérique, en accord avec le témoignage de votre esprit, et abonnez-vous pour rester connecté à ce message. Non pas comme simple spectateur, mais comme participant à l'œuvre de Dieu sur toute la terre. Alors que nous nous rapprochons de notre objectif de 10 000 abonnés, votre soutien permet à ce message d'atteindre un public bien plus large que je ne pourrais jamais le faire seul. Et si vous vous sentez appelé à soutenir financièrement ce ministère, vous pouvez le faire grâce à la fonction « Super remerciement ». Votre générosité contribue à ce que ces messages restent gratuits et accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Ensuite, rendez-vous une dernière fois dans les commentaires. Écrivez 999 ou 777 avec le mot « prêt » et partagez votre localisation afin que nous puissions voir jusqu'où ce message se propage. Créons ensemble un son, un « oui » collectif qui s'élève de chaque nation, de chaque langue, de chaque peuple. Si demain matin marque véritablement le moment où tout bascule dans votre vie, êtes-vous prêt à vous détacher de qui vous étiez pour devenir qui vous êtes censé être? C'est la question qui vous accueillera à l'aube. Et votre réponse déterminera la suite. Choisissez le courage, choisissez la foi, choisissez la confiance, choisissez de croire que celui qui a commencé une œuvre bonne en vous sera fidèle pour l'achever. Choisissez d'avancer même lorsque vous ne voyez pas le chemin au bout. Choisissez de dire oui, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Car au-delà de ce oui, se trouve une vie que vous ne pouvez pas encore imaginer. Un but que vous ne pouvez pas encore comprendre. Un impact que tu ne peux pas encore mesurer. Demain, tu te réveilleras transformé, L'ancienne vie s'achève ce soir. La nouvelle commence à l'aube. Le ciel veille. Les anges attendent. L'esprit plane. Toute la création retient son souffle pour voir ce que tu feras. Te lèveras-tu? Répondras-tu? Accueilleras-tu? Tu n'es pas arrivé, jusqu'ici pour faire demi-tour maintenant. Tu as été créé, pour plus. Appelé à plus, destiné à plus. Et demain matin, ce plus commence. Sois prêt, reste éveillé, sois vigilant, l'éveil est là. La percée est maintenant. La transformation est en marche. Ouvre les yeux, ouvre ton cœur, ouvre tes mains. C'est ton moment, c'est ton heure, c'est ta saison. Demain tout change. Mais ce soir, c'est toi qui décides. Choisis la vie, choisis ton but, choisis ton destin, choisis-le. Dors cette nuit en sachant qu'à ton réveil, rien ne sera plus pareil. C'est ton éveil, c'est ton émergence. Engage-toi pleinement. L'aube se lève et avec elle ton destin. Amen. Ensemble, nous nous élevons vers la lumière.